La communauté sino-mauricienne observera pleinement les rites millénaires du passage à la nouvelle année entre offrandes rituelles et lanternes rouges. Maxime Kounsioupat, membre exécutif de la pagode, nous explique ce que représente cette fête. On fête du printemps comme n'importe qui fête, c'est une plus grande fête qu'il y a dans le côté chinois. Donc, je fais du printemps, comme chez nous, beaucoup de gens viennent là bonheur, et je viens prier, je allume sandal, je fais la prière. Après, ce jour-là, fête du printemps, il y a beaucoup de familles dans Maurice. Je pas mange la chair, je mange veg en signe de sacrifice pour les premiers jours du fête, pour que je garde la santé pendant toute longue l'année. Oui. L'enveloppe là, on appelle ça fond pao. Fond pao, c'est-à-dire une affaire bonheur et prospérité, c'est-à-dire un petit donne ça grand du monde, un grand du monde donne ça un plus petit qui pas travail. Donc, la fin de l'année, disons avant la fête du printemps, toute ma famille vient là pour faire une offrande, pour faire la prière, pour remercier Dieu Kwanti pendant que toute l'année tout passe bien et pour l'année qui commence, qui pour passe mieux encore. C'est ça que une culture qui nous peut suivre. Armand Akong, président de la pagode Kwanti, nous explique que ce lieu de culte a été fondé par Lok Soisian, pionnier de la communauté chinoise de l'île. La pagode, connue comme Kohan Taibiu, qui est un dialecte de Fujian, mais connu plus à Maurice par Kwanti, pagode Kwanti. Pagode Kwanti est gérée par 3 clans principaux des Chinois qui sont à Maurice. En premier, c'est Ban Fujian, qui est à l'est de la Chine. Il commence quitte la Chine. Notre but, c'était pour aller au Sud-Afrique. Mais quand le bateau est arrêté, je descends à Maurice et là, il reste Maurice. Et au fil des années, il y a les autres Chinois qui sont sortis dans la province de Canton, qui sont arrivés, qui aussi nous appelle Ban Cantonais, ils sont arrivés. Et aussi, un peu plus tard, c'est Ban Aka, qui sont sortis la plupart, sortis dans la moyenne, au Messienne maintenant, aussi une Vini. La pagode Kwanti, le bâtiment lui-même, et c'était construit par un Fujian, un Chinois qui est sorti de la province de Fujian et qui est venu à Maurice dans les 1810-1812. Et l'étant l'île Maurice, il tient un boutiquier, il tient sur la boutique La Rue Royale. Et il a décidé pour acheter ce terrain-là ici et pour faire une maison d'accueil. Et à l'époque, il y en a beaucoup de Chinois qui commencent à venir Maurice. Et quand tu arrives Maurice, je ne sais pas si tu connais pour aller, pour obtenir un travail, comment pour l'hébergement. Et l'étant de faire ce bâtiment-là, c'était au commencement une maison d'accueil plutôt. Alors il a dédié ce bâtiment-là au culte de Kwanti. Le bâtiment a été inauguré en 1842. Et un an plus tard, Léala a dédié converti la maison en une pagode. Ça, ici, c'est le hall principal, quand Kwanti était lui-même, quand tout le monde est venu pour faire la prière ici. La particularité, c'est que c'est la plus vieille pagode de Maurice. Pas seulement de Maurice, mais dans l'hémisphère sud. Et là, fête ce 175e anniversaire.